texte que je vais partager avec vous rapidement ce matin, c'est un texte qui est tiré des paroles les plus connues de Jésus, que tout le monde connaît. Vous connaissez le Sermon sur la montagne? Même ceux qui ne sont pas familiers avec les églises, elles connaissent un peu le Sermon sur la montagne. Qui ne connaît pas le Notre Père? Ou n'en a jamais entendu parler? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça se trouve aussi dans le Sermon sur la montagne. Il y a plein de paroles aussi que les gens connaissent de ce discours que Jésus a prononcé dans l'évangile de Matthieu, dans les chapitres 5 à 7. Comme par exemple, bon, il y a plusieurs textes, mais les gens les connaissent, mais parfois ces textes sont utilisés hors de leur contexte. Comme par exemple, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou te tend sur la joue droite? Il faut lui tendre la joue gauche. Ça fait sourire, ça. C'est facile à pratiquer, ça? C'est pas évident, hein? Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est facile à pratiquer, ou est-ce que je suis le seul à trouver que c'est pas facile à mettre en pratique? Parce que je peux vous avouer que c'est pas toujours évident pour moi même d'aimer mes amis. C'est pas si évident que ça. Jésus a dit aussi, à chaque jour suffit sa peine. Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Connu tout ça. Donc la majorité en fait des discours que la culture populaire connaît de Jésus se retrouve dans le sermon sur la montagne. Et dans tous ces discours, si vous prenez le temps de les lire, vous allez voir que Jésus prononce des paroles radicales. Comme je le disais tout à l'heure, rien à voir avec les radis. Mais radical signifie qu'il touche à la racine, qui concerne la racine des propos que Jésus tient. C'est-à-dire profondément. L'enseignement de Jésus est profond, est fondamental, il est intégral même. Et son enseignement produit, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on y porte attention, son enseignement produit un impact chez nous et touche toutes les dimensions de la vie. Et lorsqu'on y écoute et on y prenne garde, normalement cet enseignement te conduit justement à faire un choix décisif, ou à faire des choix décisifs dans ta vie. Mais je peux vous dire tout de suite que le chrétien, c'est pas quelqu'un d'extrémiste. Il ne se trouve pas dans des extrêmes, non, mais il laisse tout simplement Dieu agir dans sa vie. Il laisse le Saint-Esprit toucher toutes les sphères de son existence. Un des plus grands mensonges de la philosophie de ce monde, de ce que ce monde nous rapporte, en fait, c'est de nous faire croire que l'on peut être chrétien sans pratiquer, sans être un pratiquant. Je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. C'est une voie facile, hein. C'est-à-dire que l'on peut être un disciple de Jésus sans appliquer sa discipline. Là, je n'ai pas besoin de sa discipline, il suffit juste de croire en Jésus, point à la ligne. Comme s'il était possible d'être superficiellement chrétien. Ou même d'être partiellement transformé par l'évangile de Jésus-Christ. Et puis, peut-être même arriver même à croire que l'on peut suivre modérément Jésus. Jésus n'est pas venu pour être un accessoire. Il n'est pas venu sur cette terre, il ne s'est pas incarné pour être un accessoire dans ta vie. Jésus n'est pas un accessoire, mais il est venu pour accomplir une œuvre profonde, une transformation radicale et totale de ta vie. Et ce matin, Célia va rendre témoignage de ça, justement. Elle va rendre témoignage de cette œuvre profonde et concrète qui s'est opérée, que Dieu a opérée dans sa vie, et comment Dieu l'a délivrée. Parce que, pour devenir un chrétien, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut? Cela nécessite un choix décisif, un choix radical. Jésus enseigne que lorsqu'une personne a décidé de s'engager à le suivre, en fait, la façon de rendre visible ce choix, une des premières façons de rendre visible, c'est de se faire baptiser. Et Célia va nous le démontrer tout à l'heure. Mais je veux simplement, avant de lire ce texte et de voir avec vous quelques pensées très rapidement, vous rappeler, très certainement, vous le savez ou pas, vous allez découvrir qu'il y a quand même 3 différences entre la conception populaire du baptême et ce qu'enseignent les évangiles, et ce que l'on croit et ce que l'on pratique. Premièrement, on baptise par immersion.
Vous savez ce que signifie ce mot? Littéralement, il signifie immerger, immersion. Et pourquoi est-ce qu'on procède de cette façon? Parce que cette pratique illustre tout un enseignement. Il y a un enseignement dans cette façon de faire. Ça signifie être purifié. Lorsqu'on prend un bain, c'est pour se laver. Mais aussi lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, et rassurez-vous, on ressort la personne après. N'aie pas peur, c'est bien. On ne te gardera pas au fond. C'est pas à la mesure de la teneur de ton péché qu'on te garde au fond et après on te ressort. Non. On te plonge, puis après on te ressort. Mais en plongeant la personne, eh bien, cette personne en fait s'identifie à la mort de Jésus, à sa mort sur la croix, et elle s'approprie l'œuvre de la personne de Jésus. Donc la personne, comme Célia ce matin, en fait elle va dire que sans Jésus, j'étais perdu. J'étais mort dans mon péché. J'étais séparé de Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ, maintenant, pouf, je suis ramené à la vie par le Saint-Esprit. Et qui me met en relation avec Dieu. Et qui me donne une vie spirituelle. Et qui me donne aussi l'assurance de la vie éternelle. Voilà ce qu'elle traduit. Vous avez déjà vu les bébés, les naissances, quand les bébés naissent? Qu'est-ce qu'on fait premièrement? Le pauvre bébé, il vient d'arriver, on lui met une claque. Pourquoi? Pour que ses poumons puissent être remplis d'air. Un nouveau souffle. Lorsqu'on plonge quelqu'un et qu'on la ressort, généralement, vous avez aussi cette action. C'est une nouvelle vie. Ça symbolise ça, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, dit la Bible. Donc, par contre, il y a aussi ce que l'on appelle le baptême par immersion. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le baptême par immersion, il est arrivé un peu plus tard dans l'histoire du christianisme, lorsqu'on manquait d'eau. Mais, bibliquement... par aspersion, bien vu. Merci. Il y en a 3, 4 qui suivent. Je prends les noms. Hein. C'est bien, merci. Oui, le baptême par aspersion, et non pas par immersion, évidemment, il est arrivé un peu plus tard lorsqu'on manquait d'eau. Mais la Bible nous parle toujours du baptême par immersion. C'est pour ça qu'on pratique ça. Et je peux t'assurer, c'est une bonne nouvelle pour toi, on a assez d'eau ce matin pour te plonger, pour que tu sois immergé. Donc la deuxième différence, c'est que nous ne baptisons pas des bébés. Mais pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne que l'on baptise des personnes qui sont capables de prendre une décision personnelle. Des personnes qui sont capables de faire un choix. Si je dis à un bébé, qu'est-ce que tu veux manger? Il sera incapable de faire un choix à cet âge-là. Et par contre, il est capable de recracher quelque chose. De dire, ouais, ça ne me plaît pas. Donc, la Bible nous enseigne que l'on baptise des personnes qui ont fait un choix personnel. Donc, personne n'est obligé de se faire baptiser. Personne. Et personne ne peut être baptisé à la place de quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit, celui qui croira, ou celle qui croira, sera baptisé. Donc c'est celui ou celle qui va croire, qui va confesser, qui doit être baptisé. Donc c'est une décision personnelle. Et troisième différence, c'est que dans la plupart des croyances, vous avez des rites, des pratiques, le baptême ou autre chose. Mais ces rites correspondent en fait à des pratiques extérieures qui sont censées vous apporter quelque chose à l'intérieur, sont censés transformer quelque chose à l'intérieur de vous. Alors que le baptême, et c'est comme ça que certains croient que le baptême, ça leur donne le tampon pour aller au ciel. Ou certains vont penser que le fait de se faire baptiser, ça va me rendre meilleur. Mais rassure-toi, Célia, tu seras la même personne avant qu'après le baptême, sauf que tu appartiens à Dieu. Ta vie intérieure, elle a été transformée. Le chemin sur lequel tu marchais, il n'est plus le même. Mais tu resteras là, Célia, que l'on aime. Tu ne vas pas t'inquiète. Mais c'est à l'intérieur que cela se passe. Se faire baptiser, c'est tout simplement, par la foi, c'est dire, je reçois aussi le pardon et la faveur de Dieu. C'est pas en me faisant baptiser que je reçois le pardon ou la faveur de Dieu, ou pour dire, voilà, peut-être que je serai meilleur maintenant. Non, c'est parce que j'ai eu la faveur et la grâce de Dieu, que j'ai reçu le pardon de Dieu, que je me fais baptiser. Le baptême,
Ce n'est pas la cause de ton salut. C'est parce que tu as été sauvé que tu vas te faire baptiser. Vous voyez, c'est la différence. Elle enseigne que, la Bible nous enseigne aussi que c'est par la foi seule en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Et c'est ce qui nous permet d'obtenir le pardon de nos péchés. Ce n'est pas le baptême. Donc le baptême, c'est quoi? C'est une démonstration extérieure de ce qui s'est déjà produit à l'intérieur. Comme le jour où on se marie, ce n'est pas ce jour-là que tu vas aimer ton mari ou ta femme, enfin j'espère pour toi. Que tu l'aimes avant, que vous avez réfléchi à un projet de vie et que vous voulez l'officialiser le jour de votre mariage. Donc les religions, les croyances enseignent le salut par les œuvres. Hein, tu dois faire quelque chose ou par tes mérites, tu dois mériter. Mais Jésus, lui, il offre le salut parce qu'il a déjà payé le prix. Il suffit simplement d'y croire. Le baptême, ce n'est pas donc, comme je disais, la cause de ton salut, mais c'est la conséquence visible. C'est la déclaration de ce que Dieu a produit et a accompli dans ta vie et dans ton cœur. Donc Célia qui va se faire baptiser a déjà expérimenté le pardon de Dieu et sa puissance libératrice dans sa vie. Elle appartient déjà à Dieu. Elle n'a rien d'autre à faire. Elle est déjà réconciliée avec Dieu. Et elle est déjà devenue une enfant de Dieu. Elle va simplement rendre témoignage, le témoignage extérieur de ce qu'elle a déjà vécu et du choix qu'elle a fait déjà de suivre Jésus. Donc Jésus enseigne que devenir chrétien, c'est un choix décisif. Et je vous invite à lire ces deux versets. Je vais le lire dans deux versions différentes, et ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, donc dans le sermon sur la montagne. Et c'est Jésus qui parle. Donc, voilà, la première version nous dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui la trouvent. » Alors dans une autre traduction biblique, il nous est dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont donc peu nombreux ceux qui les trouvent. » Là, ici, le choix est radical. Le choix est clair, simple, mais radical. Parce que si un temps, pour apporter certaines nuances dans ce que l'on fait, ou pour apporter un certain dégradé dans ce que nous pratiquons, il y a aussi un moment où le choix doit être sans ambiguïté. Où nous devons avoir des choix sans compromis. C'est un choix, en tout cas celui-là, qui est guidé non pas par la facilité, comme nous l'avons entendu, ni par la recherche d'un certain bien-être personnel, je recherche ce qui me fait du bien, mais non, ce choix il est guidé par les paroles de Jésus lui-même, et non par les œuvres ou par quelque mérite que ce soit. Donc j'aimerais vous partager très rapidement quatre idées, quatre vérités qui se trouvent dans ces deux versets sur l'œuvre de Jésus, sur la foi chrétienne, puis sur la décision que doit prendre un disciple de Jésus. Parce que le discours de Jésus, ici encore, il n'est pas populaire. Et je ne vais pas vous prêcher un message populaire ce matin. Vous allez vous dire, mais celui-là, il est un piètre vendeur. Et vous allez voir que oui. Je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose, ni je ne tiens pas à vous vendre quoi que ce soit, ni à vous tromper. Le premier point que je veux souligner, et qui va peut-être vous choquer, c'est que Jésus n'est pas tolérant. Ça vous choque? Jésus n'est pas tolérant. Je sais que c'est dans l'air du temps de penser qu'il faut être ouvert. Être ouvert à tout, être ouvert d'esprit, avoir l'esprit large. Je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais quant à ce qui concerne le salut et la foi, eh bien, Jésus est beaucoup moins tolérant. Vous savez, même les gens qui sont les plus ouverts, les plus tolérants, ils ont des restrictions. Même si un de vos amis vous disait « Oh, ben, tu peux venir à n'importe quelle heure chez moi, t'inquiète, tu seras toujours le bienvenu. Venez à 3h du matin avec votre bande de copains. » Je suis sûr qu'il aura mis des restrictions.
écoute, après, ma femme et mes enfants dorment et tout ça, il ne faut pas faire de bruit. Même les gens les plus ouverts ont des restrictions. Mais il faut reconnaître, lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on lit l'Évangile, que Jésus est probablement la personne la plus accueillante que cette terre ait connue. Il a mangé avec des prostituées. Pourquoi? Parce qu'il était un Dieu rempli d'amour. Il a partagé, il était en compagnie de gens de mauvaise vie. On les qualifiait de mauvaise vie à l'époque. Des fraudeurs, des criminels. Il a tendu la main à des exclus, des lépreux que personne ne voulait toucher. Tout ça parce qu'il était rempli d'amour à leur égard. Jésus est l'homme qui a le cœur le plus largement ouvert que cette terre ait connu. Pourtant, il n'est pas conciliant à propos de la foi et du salut. Vous connaissez cette expression proverbiale, très certainement, qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Vous savez d'où est-ce que ça vient? C'est une expression d'origine latine, qui possède plusieurs sens. Il y a un sens géopolitique, il y a un sens religieux, mais il y a un sens philosophique. En fait, la phrase semble avoir été écrite pour la première fois en latin. Je ne vais pas vous lire le latin, mais au XIIe siècle, avec une signification plutôt chrétienne au départ. Rappelez-vous que Rome est la cité du pape, était la cité du pape, il est toujours la cité du pape. Et ce proverbe affirme que malgré les difficultés, on peut accéder à Dieu. Ou plus largement, si vous voulez, il est possible d'atteindre le même but, quel que soit le chemin que l'on emprunte. Je vais vous lire le texte original, pas en latin, mais traduit en français. Il disait « 1000 routes conduisent depuis des siècles à Rome les hommes qui désirent rechercher le Seigneur de tout leur cœur. » Cependant, Jésus a dit « Je suis, moi, le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » C'est-à-dire personne ne peut avoir accès au ciel, au salut, au royaume de Dieu, sans passer par ma personne. Donc, dans le texte que nous avons lu, Matthieu 7, 13 et 14, Jésus dit « Étroite est la porte, et resserrez le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Selon ces critères-là, aujourd'hui, les gens diraient de Jésus « Écoute, tu es un peu borné. Tu es intolérant. Tu es très étroit d'esprit. Tu n'as pas l'esprit ouvert. » La notion de tolérance et d'intolérance a complètement changé depuis quelques années. Depuis même plusieurs années. Avant, être tolérant, c'était quoi? C'était respecter quelqu'un qui n'avait pas les mêmes idées que toi. Aujourd'hui, c'est quoi? Être tolérant? C'est accepter tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Jésus a respecté, lui, tout le monde. Et le chrétien est aussi appelé à respecter son semblable. Mais Jésus dit qu'il y a des idées que tu ne dois pas accepter. Surtout les idées qui ne mènent pas à la vie, à l'édification et à l'amour. J'ai appris à mes enfants, et ils sont là et ils peuvent le témoigner, tout petits déjà, à respecter tout le monde. Cependant, j'aurais aussi appris à ne pas accepter de bonbons de tout le monde. Je suis sûr que vous aussi, à un moment donné, vous avez dû faire ça. Pourquoi? Vous vouliez les protéger, n'est-ce pas? Jésus n'offre pas beaucoup de choses, en tout cas pas les choses auxquelles tu pourrais t'attendre, vraiment. Si tu cherches la vie facile, le plaisir, la richesse ou le succès, ce n'est pas vers Jésus premièrement qu'il faut aller, ou que tu vas le trouver premièrement. Mais si tu cherches ta vie, si tu cherches une vie authentique, si tu cherches la vérité, Jésus est la bonne personne. Ouais. Et il va préciser, Jésus lui-même va préciser que pour accéder à cette vie qu'il t'offre, le chemin est étroit. La porte est étroite, le chemin il est resserré. Et tout ce que tu pourras accomplir ne te permettra jamais de passer par cette porte étroite et d'emprunter ce chemin resserré. Cette voie d'accès est impossible aux hommes.
Donc tu vas me dire, depuis tout ce temps-là, tu nous racontes ça pour nous dire que c'est impossible. Jésus a utilisé une illustration pour expliquer cette vérité à ses disciples. Il va leur dire, il est plus facile, encore une fois, que le mot facile, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, lorsque les disciples de Jésus ont entendu ça, ils disent, attends, mais il y a un truc qu'on ne comprend pas là, Seigneur. Donc alors, qui peut être sauvé? Personne. Et Jésus va leur dire, oui, effectivement, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, cela est possible. Tout est possible. Donc Jésus enseigne en fait par là qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut te sauver. Ce ne sont pas tes mérites, mais la grâce de Dieu seul. La grâce que Dieu t'offre en Jésus-Christ, par amour pour toi. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, même si tu rejettes Dieu, si tu es rebelle contre Dieu, Dieu t'aime. Et Jésus te dit que tu ne pourras jamais gagner assez de points pour pouvoir être sauvé. Le seul moyen qui va te permettre d'être au bénéfice de ce que Jésus a accompli à la croix, c'est tout simplement de venir à lui et de lui dire « Pardon, je crois dans ce que tu as fait. » Et vous avez lu, Jésus n'a pas dit « Je suis le meilleur chemin qui mène à Dieu. » Ou je suis un des chemins, en tout cas le meilleur des chemins qui mènent à Dieu. Jésus a dit, je suis le seul chemin qui mène à Dieu. Ça veut dire tous les autres qui vont vous dire, voilà, j'ai trouvé un chemin pour aller à Dieu. Est-ce que c'est Jésus? Non. Il ne mène pas au ciel. Il ne mène pas à Dieu dans ce chemin-là. Jésus va utiliser plein d'autres choses, mais tu seras obligé de passer par Jésus lui-même, sa personne, pour rencontrer Dieu. Donc Jésus est très radical concernant sa personne. Jésus ne te donne pas en fait le choix. Je me suis aperçu de ça. Tu peux le rejeter, oui, ça c'est vrai, mais tu ne peux pas le considérer comme n'importe qui, comme tout le monde. Il est différent. Étroite est la porte et resserrée le sentier qui mène à la vie. C'est C.S. Lewis, vous le connaissez très certainement, celui qui a écrit Narnia. Après avoir lu les évangiles, il a dit, soit Jésus est le plus grand des imposteurs, soit il est réellement ce qu'il dit être, c'est-à-dire Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui, C.S. Lewis. Et lorsqu'il a continué à lire, à s'approcher de l'Évangile, il est arrivé à cette conclusion, Jésus est réellement ce qu'il dit être. Même si la porte est étroite et que le chemin est resserré, c'est le chemin et le sentier qui mène à la vie. Deuxièmement, je pourrais encore une fois te dire, viens à Jésus et tu n'auras plus de problème. Tu auras du succès. Tu seras populaire. Mais je ne peux pas te promettre ce que Jésus n'a pas promis. C'est en ce sens que je dis, je ne suis pas un bon vendeur. Il y a certains vendeurs qui sont capables de vous vendre des stylos qui ne marchent pas et vous pouvez vous l'acheter et vous repartez avec. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Je ne peux pas te promettre ce que la Bible ne te promet pas. Et mon deuxième point, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Je pense que tous ceux qui suivent Jésus depuis quelques années et avec fidélité pourraient témoigner de cette vérité. Que suivre Jésus, ce n'est pas. La vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Parce que, voilà, j'aimerais bien, je vous pose cette question. Qui aime les problèmes? Ou qui aime avoir les problèmes? Qui aime rencontrer des problèmes? Personne. Je suis surpris, je m'attendais à avoir quelques mains levées quand même, non? Bon. Rassurez-vous, je suis aussi pareil. On rêve plutôt d'avoir une vie paisible, une vie facile, n'est-ce pas? Personnellement, je n'aime pas les problèmes, comme vous, même si j'ai été payé pendant plusieurs années pour régler des problèmes. Qui aime les difficultés? Personne. On préfère davantage la facilité, non? Que les difficultés. La plupart des pensées et des philosophies de ce monde, en fait, cherchent et proposent des recettes pour avoir une vie facile, sans problème. Ouais, j'ai une recette, j'ai une méthode, tiens, j'ai un petit cachet, prends-le, tu n'auras plus de problème.
On cherche tous cette facilité-là. Qui ne recherche pas ça? Mais, même si on préfère la facilité que la difficulté, la Bible nous dit que, en fait, tu ne peux pas éviter de souffrir sur cette terre. Tu ne peux pas éviter la souffrance. Et Jésus n'est pas venu justement pour t'éviter de souffrir, mais il est venu surtout pour donner un sens à ce que tu vis, et même à ta souffrance, et pour te montrer que, in fine, c'est Dieu qui a le dernier mot sur la souffrance. C'est lui qui est le grand vainqueur. Oswald Chambers, un écrivain, un pasteur, écrivain, aussi un professeur biblique, il disait « En tant qu'enfant de Dieu, je n'ai pas le droit de passer par une période de souffrance sans demander à mon Père Céleste quelle en est la raison. Il peut s'agir d'une souffrance liée à un objectif de Dieu qu'il ne peut pas vous expliquer, mais il vous révélera ultérieurement que finalement tout est bien. La souffrance peut aussi servir de châtiment et de discipline dans notre vie. Resserrer est le sentier qui mène à la vie, dit Jésus. Dans la Bible, le sentier ou le chemin, c'est toujours symbole de la vie que tu mènes, de ta vie. Et la porte resserrée, là, ce n'est pas juste une porte, cette porte étroite, ce n'est pas juste une porte que tu vas emprunter et tu vas franchir une fois et qu'après tout sera facile, tout va devenir merveilleux, etc. Non, non. Si tu veux suivre les traces de Jésus, si tu franchis cette porte, si tu veux suivre Jésus, eh bien, tu ne seras pas épargné de la souffrance, comme Jésus lui-même. Cependant, la souffrance peut rendre un homme soit meilleur, soit pire, en fonction de sa perspective, en fonction de son état d'esprit. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. Parce que c'est plus simple d'être un non-croyant, parce que tu n'as pas à plaire et à te soumettre à l'exigence de plaire à Dieu. En tant que chrétien, je le dis, je ne peux pas aimer ma femme comme j'ai envie. Ma femme ne peut pas aimer comme elle a envie. Je dois aimer ma femme, me dit la Bible, comme Christ a aimé l'Église. Ma femme doit m'aimer pour plaire au Seigneur. Je ne peux pas agir avec mes enfants de la même façon, comme je le voudrais, selon mon bon plaisir. Je dois le faire en fonction de ce que la Bible me dit. Parce que c'est le meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chemin resserré, là, cette porte étroite, ce chemin resserré, il concerne toutes les dimensions de ma vie. Et toutes les dimensions de ma vie, toutes les sphères de ma vie sont impactées par ce chemin étroit que Dieu trace devant moi. Mais pourquoi c'est ce chemin? Vous me dites, mais t'es complètement maso, tu cherches la souffrance et la difficulté, le chemin étroit, etc. Non, non, je ne suis pas maso. Si j'ai emprunté ce chemin, c'est parce qu'il mène à la vie. Si tu veux suivre Jésus, tu le trouveras sur ce sentier resserré et non sur un chemin large. Parce que tout au long de ta vie chrétienne, le Saint-Esprit qui va venir habiter en toi, une fois que tu as pris cet engagement, que tu as dit oui Seigneur, pardon, le Saint-Esprit vient en toi et fait de toi un enfant de Dieu, il va évaluer tes motivations, les motivations qui sont dans ton cœur, afin de les purifier tout au long de ta vie. Et ce n'est pas toujours agréable. Ouais. Être émondé et porter du fruit, porter plus de fruits pour la gloire de Dieu, ça ne se passe pas sans larmes. Mais sur ce chemin, Dieu en tout cas te promet et te permet de pouvoir goûter à la joie et à la paix que le Saint-Esprit seul peut te communiquer. Une joie et une paix que rien d'autre ne peut apporter dans ta vie. Selon le Seigneur, Jésus lui-même, selon la Bible, la joie au milieu de ses souffrances, au milieu de nos souffrances, c'est la marque du vrai chrétien. Et pourquoi est-ce que je peux éprouver la joie quand je traverse des difficultés? Parce que je garde les yeux fixés sur ma destination finale. Je disais à une sœur tout à l'heure, est-ce que tu serais prêt à faire 1 heure, 2 heures, peut-être voir plus de queue dans un aéroport et à attendre de monter dans l'avion parce que tu sais qu'au bout tu seras en vacances à l'île Maurice? Non, elle ne va pas à l'île Maurice. C'est moi qui vais à l'île Maurice. Elle va aux Antilles. On serait tous prêts à accepter 1 heure, 2 heures de queue si on sait qu'au bout, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Même
Elle m'a dit, oh, mais je suis équipé, j'ai prévu, justement. J'ai eu des bouquins, j'ai des enregistrements, etc., etc. Dieu a prévu beaucoup de choses lorsque tu passes dans la souffrance pour toi. Même les athlètes s'astreignent à certaines disciplines, c'est la souffrance même, acceptent certaines souffrances, certains sacrifices afin d'obtenir le premier prix. Parce qu'ils ont envie de ça. Ils savent, ils fixent l'objectif. Donc un chrétien, il est décisif dans ses choix au quotidien même. Parce qu'il garde en vue la destination finale. C'est quoi la destination finale ? Eh bien, c'est la vie éternelle. C'est les récompenses que Dieu a réservées pour lui dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi l'Église aussi est importante. Tu sais ? Parce que l'Église te permet d'être entouré pour aller jusqu'au bout. La Bible dit, mieux vaut être à deux que tout seul, parce que si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber, sans avoir personne pour l'aider à se relever. L'Église sert aussi à avancer ensemble. Vous connaissez aussi ce proverbe qui dit, tout seul, tu vas vite, mais à plusieurs, tu vas loin. Alors, un conseil. Attache-toi à une église. Sers dans une église, engage-toi dans une église si tu veux aller loin dans ta vie chrétienne. Parce que ce n'est pas facile. Troisièmement, la foi chrétienne, et ça c'est mon troisième point, là encore la foi chrétienne ce n'est pas quelque chose de populaire. Encore une fois, je ne tiens pas à te tromper en essayant de te communiquer un message attrayant. Viens, Jésus, tu vas voir, tout ira bien dans ta vie. Tu vas te marier avec le prince charmant, la princesse charmante va arriver. Vous allez avoir de beaux enfants et vous vivrez heureux jusqu'à la fin de vos jours. Non, je ne peux pas vous dire ça. J'aurais aimé, mais ce n'est pas ça l'évangile. Oui, tu vivras heureux pour l'éternité. Ça, l'évangile le promet. Mais tu dois passer par cette porte étroite, par ce chemin resserré qui est Jésus-Christ. Et pendant toute cette vie, tu vivras des choses qui ne sont pas forcément populaires. Parce que la foi chrétienne, elle n'est pas populaire. Je veux simplement, non pas te vendre un message qui te plaît ou qui te soit agréable à l'oreille, mais je veux simplement te montrer ce que Dieu a prévu pour toi. Il a prévu de belles choses pour toi, parce qu'il t'aime, qui que tu sois. Jésus veut te donner beaucoup de choses, des choses spirituelles. Par contre, il va te demander aussi tout. Tout. Jésus peut transformer toute ta vie. Et donc pour ça, il va te demander toute ta vie. Se sentir resserré, encore une fois, il n'est pas facile, il n'est pas populaire. Cela ne signifie pas que le chrétien, c'est quelqu'un d'ignare, quelqu'un de faible, quelqu'un d'incapable, quelqu'un d'incompétent, quelqu'un sans instruction, un béni oui-oui, quoi. Non, le chrétien, non, il n'est pas cela, bien au contraire. Mais si tu veux être populaire et plaire aux gens qui t'entourent, plaire à notre culture, alors ne deviens pas chrétien. La foi chrétienne, elle n'est pas populaire, mais je peux t'assurer, et tous ceux qui ont goûté à cette vie peuvent t'assurer que ça marche, que c'est vrai, que c'est authentique, que ça procure de la joie et que ça te donne une espérance, que tu es entouré, tu es relevé, tu es fortifié. Parce que Jésus ne veut pas simplement améliorer ta vie ou apporter la cerise sur le gâteau de ta vie. Non, il veut transformer toute ta vie en te donnant une vie meilleure que tu ne pourras espérer. Dieu ne t'appelle pas à avoir, premièrement, du succès selon les normes ambiantes, mais à la façon d'un grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, pour devenir ensuite quoi ? Ce qu'il n'aurait jamais pu devenir s'il était resté dans un bocal, ou si tu l'avais gardé dans ta main pour toi. Suivre Jésus, c'est souvent inconfortable, parce qu'il y aura aussi des gens autour de toi qui ne comprendront pas ton choix et qui te critiqueront. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour améliorer ton quotidien, mais pour te sauver de la perdition et pour t'aider à traverser les difficultés de la vie en gardant les yeux fixés sur le ciel. Il y a un point cependant sur lequel tout être humain sur cette terre peut tomber d'accord. C'est que tout le monde un jour va faire face à quelque chose.
la mort. Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on pense? On pense plutôt à réussir sa vie. Et moi, je t'encourage aussi à réfléchir et à penser à réussir ta mort. Tu vas me dire, est-ce qu'on peut réussir sa mort? La Bible dit, le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. La vie ici-bas, en fait, c'est une préparation de ce que tu vas vivre pour l'éternité. La vie ici-bas te prépare à cela. Parce qu'après la mort ici-bas, il y a autre chose. Est-ce que tu as déjà réfléchi à cela? Tu peux avoir tout le succès que tu veux, toute la popularité que tu veux sur cette terre, mais à quoi ça va te servir si pour l'éternité, ton âme est perdue? C'est-à-dire être loin de Dieu, souffrir pour l'éternité. Tout à l'heure, on avait dit que personne ne cherche la difficulté, personne ne cherche à souffrir. Eh bien, pense que si tu n'es pas passé par Jésus, c'est pour l'éternité. Et là, il n'y aura pas de marche arrière. Et Dieu veut te sauver de ça, par amour. Et je termine avec ce dernier point. Par quoi commence ce passage? Entrez par la porte étroite. Entrez, c'est un impératif. Je l'ai dit, Jésus n'est pas tolérant. La vie chrétienne, elle n'est ni populaire, ni un long fleuve tranquille. Et finalement, le disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui est déterminé. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit quelqu'un qui est têtu, et quelqu'un qui est déterminé. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est ferme dans ses convictions, quelqu'un qui est résolu, quelqu'un qui est précis dans ce qu'il veut, dans ses choix. Donc si tu réalises, si tu prends conscience de qui est Jésus, comme Célia l'a fait, si tu prends conscience qu'un jour, tu te présenteras devant Dieu et que tu as besoin d'un sauveur, et que peut-être tes actions ne te permettent pas d'avoir ce salut ici-bas, si tu as pris conscience de cela, si tu reconnais que Jésus est mort finalement pour le pardon de tes péchés et qu'il est ressuscité finalement pour t'offrir la vie éternelle parce qu'il t'aime encore une fois pour t'enlever la condamnation éternelle, ben, tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire peut-être comment est-ce que je dois m'y prendre? Parce que tu ne peux pas rester différent. Tu ne peux pas rester différent. Je crois que c'est le comte Zinzendorf qui est à l'origine de la mission. On appelle. Un jour, se balader, il a vu un panneau, un tableau avec Jésus dessus. Et il a vu, c'est ça. Mais il y avait un petit panneau qui était écrit en bas. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ça a bouleversé sa vie. On ne peut pas rester indifférent devant la croix. Soit tu acceptes, soit tu rejettes. Et si tu n'acceptes pas, automatiquement tu rejettes. Chacun est libre de son choix. Chacun est libre de faire ce choix. Je dis simplement que Dieu ne te laisse pas le choix d'être un simple spectateur de ce que Jésus t'offre. Parce que Jésus dit, entrez. C'est une injonction. Entrez, venez. C'est plus qu'une invitation. Allez, venez, ceux qui en ont envie. Non, non, c'est pas ça. C'est viens parce qu'il y a un impératif derrière. Il y a un temps pour évaluer qui est Jésus et ce qu'il t'offre, son message. Mais il y a aussi un temps pour faire un choix personnel et te décider pour lui ou contre lui. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu le rejettes. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme prendre un bain. Personne ne peut le faire à ta place. Parce que si tu demandes à quelqu'un d'aller se laver à ta place, ben tu resteras avec ta saleté, en fait. Non? Peut-être que tu as bénéficié de la foi de tes parents, tu as grandi dans une famille chrétienne, tu as été au bénéfice de la foi de tes parents, mais maintenant il est temps que tu penses à prendre ton bain par toi-même. Peut-être que tu fréquentes les églises où tu connais le message de l'évangile, ou peut-être qu'un ami t'a invité depuis quelque temps dans l'église, et maintenant il est temps que tu puisses suivre Jésus par toi-même. Si tous les chrétiens que tu connais
cessais de suivre Jésus, là, ce matin, est-ce que tu continueras à suivre Jésus? Pour chaque personne ici présente, Jésus te pose justement cette question. Est-ce que tu vas entrer par la porte étroite que j'ai pour toi? Prendre ce chemin resserré que j'ai pour toi, parce que j'ai une vie meilleure à t'offrir. Et je serai toujours avec toi, quoi qu'il arrive. Ensuite, pour prendre un bain, tu dois normalement enlever tes vêtements, non? Tu n'es pas d'accord avec ça? Bon, je sais qu'à une époque, on se lavait avec ses habits, et que même ça redevient quelque part à la mode de se laver avec ça, mais si tu veux vraiment être propre, il me semble que c'est mieux, en tout cas, il me semble que c'est mieux, c'est mon avis, d'enlever ses habits et d'aller sous la douche dévêtu. Cette pratique, comme je le disais, revient à la mode, mais si tu veux vraiment te laver, si tu veux vraiment prendre ton baptême, il y a des choses dont tu dois te débarrasser. C'est pourquoi la Bible parle en fait de deux éléments qui vont te permettre d'entrer par cette porte étroite et de marcher sur ce chemin resserré, ce chemin qui mène à la vie. Et il y a un gros mot. Entre les deux, il y a un gros mot que l'on n'aime pas prononcer, qui correspond à l'un de ces deux éléments. C'est la repentance. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. La repentance. C'est quoi la repentance? C'est reconnaître que tu n'es pas sur le bon chemin. Simplement. Et que tu n'as pas les moyens de t'en sortir. C'est renoncer à toi-même et à tes ambitions personnelles et faire le choix de mettre ta vie entre les mains de Dieu et de remettre Dieu en première place dans ta vie et de le laisser te guider sur ce chemin resserré et d'y marcher par la foi, qui est le deuxième élément. Donc, qui est prêt ce matin? Là, c'est une question que je vous pose. Qui est prêt à faire ce choix décisif? Dieu t'aime et il t'accepte tel que tu es ce matin. Tu n'as besoin de rien faire d'autre. Parce qu'en se faisant baptiser, Célia va démontrer qu'elle a fait ce choix radical de suivre Jésus. Mais est-ce que toi, si tu ne l'as pas fait, est-ce que tu es prêt à passer par cette porte étroite et vivre la vie meilleure que Jésus a pour toi? Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux faire ce choix, tu peux le faire maintenant même, pendant que je vais prier. Tu peux dire à Jésus, simplement dans ton cœur, Seigneur, je reconnais mon péché. Je te demande pardon, j'ai fait le choix de te donner ma vie et de te suivre sur ce chemin étroit. Et je me tiens à votre disposition pour pouvoir aller plus loin, pour en parler, pour en discuter, si vous voulez. Donc je vous invite simplement à fermer les yeux. Je vais prier. Si tu veux faire ce choix ce matin, tu peux le faire là où tu es, tel que tu es. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'autre que simplement de dire à Dieu, oui, j'accepte ton pardon, pardonne-moi, je vais te suivre. Seigneur, je te remercie pour ta grâce que tu nous manifestes en Jésus-Christ. De nature, nous sommes rebelles, nous ne te cherchons pas. Nous ne te mettons pas à la première place dans notre vie. Nous voulons nous en sortir par nous-mêmes, par nos capacités, par notre intelligence qui est bien présente, par nos efforts. Mais Seigneur, tout ça ne nous mène pas à la vie si on n'accepte pas Jésus-Christ. Et ce matin, je te prie, Seigneur, que pour ceux qui ont fait ce choix, ceux qui vont faire ce choix, ceux qui sont en train de faire ce choix, en ce moment même dans leur cœur, de leur manifester ta grâce et ta bonté, de leur montrer combien tu les aimes et que tu les sauves. Tu les arraches de la perdition éternelle, dès à présent même, et tu les mets toi-même, parce que cela est impossible aux hommes, mais à toi cela est possible, et que tu les places sur le chemin de la vie. Seigneur, ce miracle, toi seul peux le faire, ce matin. C'est vrai, il n'y aura pas forcément de grands bouleversements du jour au lendemain dans les vies, mais tu apporteras une joie et une paix et une espérance que nul ne peut communiquer à part toi, Saint-Esprit.
Alors Père, toi seul sais lire dans la profondeur des cœurs. Toi seul es capable de parler aux consciences ici présentes. Alors Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de vérité et de justice. C'est toi qui convainc que Jésus est la porte étroite et il est le chemin resserré. C'est toi qui es capable d'emmener quelqu'un à traverser cette porte et d'emprunter ce chemin qui est Jésus-Christ, qui mène à la vie. Père, tu as entendu et tu sauras agir pour la seule gloire de ton nom, par amour, parce que tu aimes tes créatures. Merci, Seigneur. Amen.